Moins vous vous engagez, plus on vous désire. La loi de Machiavel sur les relations. Les personnes qui s'en préoccupent le moins sont souvent les plus appréciées. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est une vérité psychologique profondément ancrée dans la nature humaine. Une étude de 2024 de l'American Psychological Association montre que 79% de la génération Z souffrent de burn-out dans leurs relations simplement parce qu'ils s'investissent trop. Pendant ce temps, ceux qui appliquent des stratégies psychologiques spécifiques créent des connexions plus fortes avec moins d'efforts. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 principes machiavéliques que la science moderne confirme. Nous parlons d'études de l'Association of Psychological Science et de recherche de 2025 de Current Psychology. Ce ne sont pas des conseils romantiques typiques, ce sont des stratégies basées sur des données qui fonctionnent parce qu'elles comprennent la psychologie humaine. Tandis que d'autres attendent que la chance leur sourie, les penseurs stratégiques utilisent la science. Si vous souhaitez maîtriser l'art de l'influence dans les relations, vous devez comprendre que cela ne concerne pas la manipulation. C'est une question de maîtrise psychologique. Et voici la découverte la plus surprenante. Le problème des relations modernes n'est pas un manque d'options, c'est un excès de disponibilité. Nous vivons à une époque où tout le monde est toujours accessible, répond immédiatement, montre toujours un intérêt explicite. Et cela a complètement détruit ce que la psychologie appelle l'invisibilité stratégique. Une étude fascinante de 2024 a révélé que les hommes qualifiés d'incertains étaient jugés plus attractifs que ceux qui manifestaient un intérêt évident. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain est programmé comme une machine à sous. Nous sommes accros à l'imprévisibilité, pas à la certitude. Pensez à cette personne connue qui n'apparaît que de temps à autre, mais quand elle arrive, tout le monde l'écoute. Elle n'est pas toujours en train de commenter, toujours de réagir, toujours présente, et c'est précisément pour cela. Quand elle parle, tout le monde écoute. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours en train de montrer de l'intérêt, vous devenez psychologiquement prévisible. Et la prévisibilité est le tueur silencieux de l'attraction. Vous devez créer des lacunes dans votre disponibilité, des moments d'incertitude qui amènent l'autre personne à se demander quelle place elle occupe dans votre liste de priorités. Maintenant, vous pensez, d'accord, l'incertitude fonctionne, mais comment faire cela sans sembler faux ? La réponse vient d'une source inattendue, les marques de luxe, et ce qu'elles font va complètement changer votre perspective. Principe 1. La révolution de la rareté. Les marques de luxe ne font jamais de soldes. Hermès, Rolex, Ferrari, elles maintiennent des prix élevés et une disponibilité limitée précisément parce qu'elles comprennent que la rareté crée le désir. La même psychologie s'applique aux relations. Des recherches de 2025 confirment que les personnes qui se rendent moins disponibles activent ce que les psychologues appellent l'effet de rareté cognitive. C'est comme quand un magasin affiche « dernière pièce disponible » et soudainement, vous en voulez beaucoup plus. Quand quelque chose est rare, notre cerveau suppose automatiquement que cela doit être précieux. Une étude de Current Psychology de 2023 a montré que les participants évaluaient des partenaires potentiels comme plus désirables lorsqu'ils prenaient du temps pour répondre aux messages ou n'étaient pas toujours disponibles pour des rencontres. Mais attention, nous ne parlons pas de jeux d'enfants, nous parlons de valeurs stratégiques. Quand vous avez une vie riche, des projets importants, des objectifs personnels, votre indisponibilité est authentique. Vous ne faites pas semblant d'être occupé. Vous êtes réellement quelqu'un avec des priorités claires. Mais comment transformer la rareté en quelque chose d'authentique, pas artificiel ? La réponse se trouve dans une génération qui a déjà découvert le secret du désengagement stratégique. Principe 2.
Maîtrise du désengagement stratégique. La génération Z révolutionne les relations d'une manière que la plupart ne perçoivent même pas. Des données de 2025 montrent que 30% des jeunes privilégient des connexions de qualité plutôt que la quantité. Ils abandonnent l'état d'esprit de disponibilité constante. Alors que 21% se perdent encore dans des applications de rencontres en essayant de séduire tout le monde, les 30% stratégiques se concentrent sur la création de connexions significatives à travers des réseaux sociaux où ils peuvent démontrer leur valeur avant de susciter l'intérêt. Pensez à quelqu'un comme Daniel, 23 ans, qui a cessé de répondre aux stories immédiatement et a commencé à publier uniquement du contenu qui le représente vraiment. Photographie, projet de design, voyage significatif. Résultat ? En 3 mois, son Instagram est passé de 200 abonnés réellement intéressés à 1200 et il a reçu 5 invitations pour des collaborations sur des projets, y compris une exposition de photographie. Les gens ont commencé à venir vers lui pour lui demander des informations sur ses projets, désireux de faire partie de son parcours. Ils comprennent que le désengagement n'est pas de l'indifférence, mais de la sélectivité. Le désengagement stratégique signifie que vous ne répondez pas à chaque provocation, que vous ne réagissez pas à chaque commentaire, que vous ne vous impliquez pas dans chaque drame. Vous choisissez consciemment où investir votre énergie émotionnelle. Et ce choix communique un message puissant. Votre temps et votre attention sont des ressources précieuses. Mais c'est ici que cela devient véritablement machiavélique. Principe 3. La stratégie du trône. Machiavel a écrit sur la construction d'alliances stratégiques. Dans le contexte moderne des relations, cela signifie se positionner comme quelqu'un que les autres veulent avoir à leur côté et non comme quelqu'un qui a besoin d'eux. J'ai connu un entrepreneur, Raphaël, qui a appliqué cela en construisant un réseau de contacts en offrant des perspectives uniques de son secteur. En 6 mois, il était invité à des événements exclusifs, où auparavant il devait insister pour participer. Lorsque vous développez une mentalité stratégique, vous cessez de voir les relations comme des conquêtes et commencez à les considérer comme des partenariats commerciaux. Vous offrez de la valeur, que ce soit à travers des perspectives intéressantes, des connexions sociales, des expériences uniques ou tout simplement en étant quelqu'un d'authentiquement fascinant à connaître. Les personnes stratégiques créent ce que les psychologues appellent le magnétisme social. Elles deviennent le centre d'un réseau de relations parce qu'elles offrent quelque chose que les autres désirent, l'association avec une personne intéressante et bien connectée. Et quand vous devenez cette personne, les autres viennent vers vous. Mais voici le secret qui distingue les stratèges amateurs des maîtres, savoir quand appliquer votre influence. Et cela nous relie au motivateur le plus puissant de la planète. Principe 4. Le code du renforcement intermittent. Selon les psychologues comportementaux, c'est le motivateur le plus puissant du monde. Les casinos ont construit des empires milliardaires sur ce principe. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'appliquer éthiquement dans les relations. Le renforcement intermittent signifie que vous n'êtes pas toujours allumé, toujours disponible, toujours en train d'accorder votre attention. Vous alternez entre des moments de proximité intense et des périodes où vous vous concentrez sur d'autres aspects de votre vie. Cela crée ce que les neuroscientifiques appellent le cycle de dopamine optimisé. Lorsque votre attention est imprévisible, parfois intense, parfois absente, vous activez les mêmes circuits neuronaux que ceux qui font que les gens jouent pendant des heures. Mais contrairement au casino, vous offrez une véritable valeur lors des moments de récompense. Vous vous connectez sincèrement, partagez des réflexions profondes et créez des souvenirs significatifs. Mais voici quelque chose qui contredit tout ce que vous avez appris sur les relations, et la science prouve que nous avons totalement tort. Principe 5. Le paradoxe de l'attachement.
Voici quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné sur les relations. Le détachement émotionnel stratégique crée en réalité des liens plus forts, pas plus faibles. Des études montrent que les personnes ayant des traits machiavéliques, lorsqu'ils sont appliqués de manière éthique, peuvent établir des connexions plus profondes car elles ne sont pas désespérées de validation. Elles peuvent être vulnérables sans en avoir besoin, intimes sans être possessives. Le détachement émotionnel est devenu une denrée rare à une époque où tout le monde est émotionnellement dépendant de la validation numérique. Je connais une cadre, Marine, qui a parfaitement appliqué cela. Lorsqu'elle a commencé à sortir avec son partenaire actuel, elle a continué à s'adonner à ses loisirs, à voyager seule, à travailler sur ses projets personnels. Elle n'a jamais annulé d'engagements importants pour lui. La clé est de communiquer un intérêt sincère lorsqu'il est présent, mais de maintenir une vie riche lorsqu'il est absent. Quel est le résultat? Il l'a décrite comme la personne la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée parce qu'elle avait une vie épanouie indépendamment de la relation. Lorsque vous développez la capacité d'être bien seul, de ne pas avoir besoin de l'approbation constante des autres, vous devenez magnétiquement attractif pour ceux qui valorisent également l'indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie avoir une base émotionnelle si solide que vous pouvez vous connecter profondément sans perdre votre identité dans le processus. Et cela nous amène à l'avantage machiavélique ultime. Principe 6. L'avantage machiavélique moderne. En 1532, Machiavel a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si vous devez choisir l'un des deux. Mais en 2025, le choix est différent. Il vaut mieux être respecté qu'être nécessaire. » L'avantage machiavélique moderne ne concerne pas la manipulation. Il s'agit de supériorité intellectuelle dans le jeu des relations. Tandis que d'autres agissent par instinct et émotion, vous agissez par stratégie et psychologie. Vous comprenez les comportements, lisez les signaux sociaux, anticipez les réactions. Cette capacité à lire les gens avec une précision troublante vient d'une compréhension profonde des motivations humaines. Vous percevez quand quelqu'un teste vos limites, quand il est réellement intéressé, quand il vous utilise pour une validation émotionnelle. Et cette perception vous confère un pouvoir immense, le pouvoir de choisir consciemment comment répondre. Imaginez reconnaître quand quelqu'un essaie de semer la jalousie et au lieu de réagir émotionnellement, vous répondez avec un calme stratégique. Ou percevoir quand une personne perd de l'intérêt et savoir exactement quand appliquer la rareté pour raviver sa curiosité. Machiavel a dit « Le sage créera plus d'opportunités qu'il n'en rencontrera ». Dans le contexte des relations, cela signifie créer des dynamiques qui fonctionnent en votre faveur, au lieu de simplement réagir aux situations qui se présentent. Imaginez maintenant avoir tous ces pouvoirs psychologiques travaillant ensemble. Le résultat est quelque chose que j'appelle le profil machiavélique moderne, et cela va transformer la façon dont les gens vous perçoivent. Lorsque vous combinez invisibilité stratégique, rareté authentique, désengagement sélectif, mentalité de partenariat, renforcement intermittent et détachement émotionnel, vous créez ce que j'appelle le profil machiavélique moderne. Vous devenez quelqu'un que les autres souhaitent conquérir, non quelqu'un qui doit conquérir les autres. Il est important de comprendre que cela ne concerne pas d'être manipulateur ou cruel. Il s'agit d'appliquer des principes psychologiques valides de manière éthique pour créer des relations plus saines et équilibrées. Vous offrez une valeur réelle, votre version la plus développée et intéressante. La différence entre la psychologie stratégique et la manipulation est simple. La stratégie profite aux deux parties, la manipulation ne profite qu'à une seule. Lorsque vous appliquez correctement ces principes, vous attirez des personnes qui s'alignent véritablement avec vos valeurs et vos objectifs, créant des connexions plus authentiques et durables.
Peut-être vous demandez-vous, d'accord, j'ai compris la théorie, mais est-ce que cela fonctionne vraiment dans la vie réelle? Je vais vous montrer non seulement comment appliquer, mais aussi les résultats que vous pouvez attendre. Mise en œuvre stratégique, 5 actions immédiates. Imaginez Jean, qui a mis en place des délais de réponse stratégiques. Il a arrêté de répondre immédiatement aux messages, même quand il les voyait. Il a créé un délai de 2 à 4 heures pour les communications non urgentes. En 2 semaines, il a remarqué que les gens commençaient à accorder plus de valeur à ses mots et cherchaient plus activement son attention. Deuxièmement, développer des projets personnels fascinants comme Marie, qui a commencé un podcast sur la durabilité. Que ce soit un hobby unique, une activité secondaire ou une compétence rare, ayez quelque chose dans lequel vous vous investissez vraiment en dehors de vos relations. Cela crée des conversations intéressantes et montre une réelle profondeur. Troisièmement, pratiquez l'art de la rareté sociale comme Charles, qui a cessé d'accepter toutes les invitations sociales. Soyez sélectif sur l'endroit où vous investissez votre temps social. Lorsque vous êtes présent, votre présence a plus d'impact, car elle est moins fréquente et plus appréciée. Quatrièmement, imaginez Anne maîtrisant la technique du désengagement émotionnel. Quand quelqu'un essayait de provoquer une réaction émotionnelle, drame, jalousie, test de limite, elle répondait avec un calme stratégique. Cela démontrait un contrôle émotionnel et une maturité et faisait respecter davantage ses limites. Cinquièmement, créer des cycles de proximité et de distance comme Pierre l'a fait avec sa copine. Il alternait entre des moments de connexion intense et des périodes de concentration sur ses objectifs personnels. Cela gardait la dynamique intéressante et évitait que la relation ne devienne trop prévisible. Votre transformation stratégique commence maintenant. Nous venons de couvrir les 6 principes machiavéliques les plus puissants que la psychologie moderne confirme. Invisibilité stratégique, rareté authentique, désengagement sélectif, mentalité de partenariat, renforcement intermittent et détachement émotionnel. Chacun de ces principes est basé sur des décennies de recherche comportementale et non sur des opinions. La différence entre les personnes qui maîtrisent les relations et celles qui luttent constamment n'est ni la chance ni l'apparence physique. C'est la compréhension stratégique de la nature humaine. Choisissez l'un de ces 6 principes et appliquez-le cette semaine. Observez comment les dynamiques de vos relations commencent à changer. Vous remarquerez que lorsque vous arrêtez de poursuivre, d'autres viendront vers vous. Lorsque vous cessez d'être toujours disponible, votre compagnonnage devient plus apprécié. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de manipuler ou de blesser qui que ce soit. Il s'agit de créer des relations basées sur le respect mutuel et la valeur authentique. Lorsque vous appliquez ces insights psychologiques en visant un bénéfice mutuel, tout le monde en profite. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces stratégies psychologiques, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses. D'abord, dans les commentaires, dites-moi, lequel de ces 6 principes allez-vous tester en premier cette semaine? Commentez ici et je répondrai personnellement avec des conseils spécifiques à votre situation. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne, car dans les 48 prochaines heures, je vais publier une vidéo qui va plus loin, des tactiques machiavéliques avancées que seuls 1% des gens connaissent. Je vais montrer comment lire les micro-expressions, comment utiliser le silence de manière stratégique et des techniques d'influence qui transformeront complètement votre présence sociale. Ce contenu n'est pas disponible éternellement. Et ceux qui ne sont pas abonnés perdent l'accès à ces stratégies d'élite. Alors cliquez sur s'abonner maintenant, activez la cloche de notification. Ce genre de contenu stratégique ne se trouve pas partout. Et nous nous verrons au prochain niveau de la maîtrise psychologique.